Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chère Michèle Victory, chers collègues. L'émancipation par le travail, slogan scandé à n'en plus pouvoir par la majorité depuis le début de ce quinquennat, restera, semble-t-il pourtant, lettre morte pour les 120 806 AESH et les 65 252 AED de notre pays. Alors que le groupe socialiste a choisi d'inscrire la lutte contre la précarité de ses personnels dans sa dernière niche parlementaire, la majorité a de son côté, encore une fois, décidé de vider notre proposition de loi, marquant ainsi le peu d'intérêt qu'elle porte aux personnels les plus fragiles de l'éducation nationale. Car oui, comment pouvez-vous prétendre vouloir permettre à tous nos concitoyens de vivre de leur travail alors que vous allez sciemment laisser en l'état ces personnels et les maintenir dans une précarité salariale et de statut, avec un salaire moyen, faut-il le rappeler, de 760 € par mois pour les AESH, sous le seuil de pauvreté donc. Telle est la réalité, telle est votre responsabilité. Et si le gouvernement se targue d'une augmentation de 600 € par an, je me permets de rappeler ici que celle-ci ne concerne que les AESH référents chargés d'accueillir les nouveaux accompagnants dans les PIAL, soit 285 AESH sur les 120 806 exerçants. Alors oui, je comprends votre embarras, mes chers collègues de la majorité. Je note que beaucoup de nos collègues de la commission se sont absentés ce soir. Nous avons d'ailleurs pu le mesurer en considérant la faiblesse des arguments que vous nous avez opposés au cours de l'examen en commission pour justifier votre manœuvre. Si nous ne prétendons pas, avec cette proposition de loi, résoudre la totalité des difficultés rencontrées par les AESH et les AED dans l'exercice de leur mission, nous souhaitons pour autant corriger une inégalité qui nous semble majeure dans leur rémunération et leur statut. Nous souhaitons également poursuivre ainsi l'œuvre de sécurisation de ces personnels que nous avions engagée avec la création d'un statut autonome des AESH en 2014 sous le quinquennat de François Hollande, qui avait déjà permis, dans un premier temps, un recul de leur précarité. C'est pourquoi, comme vous l'a présenté notre rapporteur Michèle Victory, nous souhaitons faire évoluer leur statut et nous proposons une réforme des procédures de recrutement avec une CDIsation immédiate des AESH et la possibilité de le faire directement pour les AED. Une modification du calcul de temps de travail de façon à mieux valoriser les temps de recherche personnelle et de préparation nécessaires à la qualité de l'accompagnement pour les AESH. L'objectif étant de pouvoir atteindre un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, leur permettant ainsi de se former sur ce temps de travail. La définition d'un taux d'encadrement minimal des élèves par les AED, proportionnellement au nombre d'élèves accueillis. Et enfin, l'attribution des primes de suggestion versées aux enseignants exerçant dans les établissements REP+, afin de cesser de faire des AESH et des AED des personnels à part au sein de l'éducation nationale. Les AESH et AED jouent un rôle éducatif déterminant et sont essentiels au bien-être scolaire et à l'accompagnement des élèves. Tous, vous l'avez rappelé en commission. Et pourtant, tout en vidant notre proposition de loi de sa substance, vous avez été incapables de nous expliquer pourquoi ces personnels devraient continuer à effectuer une forme de période d'essai de 3 ans et 6 ans avant d'obtenir un contrat pérenne, ou bien pourquoi ils ne pourraient pas bénéficier justement des primes REP que certains d'entre vous avaient pourtant portées lors du dernier projet de loi de finances. En agissant ainsi, vous maintenez ces personnels indispensables dans une situation d'incertitude et une impossibilité à se projeter vers l'avenir, alors que, vous le savez, le lien entre le travail et la vie sociale reste structuré autour du CDI en raison des exigences de la société, notamment pour accéder à un logement, à un crédit, etc. Quand on parle d'émancipation, on peut gloser. Non, mes chers collègues, je crois que ce n'est pas sérieux et que c'est même extrêmement violent. Les AESH et les AED sont en souffrance. Cela fait plusieurs mois qu'ils le manifestent car leurs difficultés sont multiples. La création des PIAL et leur gestion désastreuse a contribué à dégrader leurs conditions de travail et entraîné la perte de sens de leur métier, avec un suivi décousu et un accompagnement erratique des élèves. Nous arrivons donc à la fin de ce quinquennat sans que la promesse initiale du candidat président de 2017, à savoir un emploi stable et un salaire, ne soit tenue. Ils n'auront eu ni l'un ni l'autre, juste des miettes et une précarité institutionnalisée. Avec notre proposition de loi, l'occasion vous est pourtant offerte de respecter vos engagements. Une énième occasion manquée donc. À n'en pas douter,
Les AESH qui ont programmé une journée nationale de mobilisation jeudi prochain apprécieront votre mépris, votre positionnement davantage dicté par des impératifs politiciens que par une véritable volonté de les considérer. Je vous remercie. La parole est à M. Benoît Potier.